Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo numéro 23 de notre série Tonic Home. J'espère que vous allez bien à la maison, que la semaine se passe comme vous le souhaitez. Ce début de semaine, on est mardi aujourd'hui et que l'entraînement d'hier a été intéressant. Écoutez, on est content de ramener l'haltérophilie. On le sait que pour nous, ça fait partie de notre quotidien dans le monde du CrossFit et de l'entraînement. Les mouvements haltérophiles est quelque chose qu'on voit fréquemment. Alors, on est content de les ramener, de travailler la technique malgré le fait que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas des poids à la maison, des barres d'haltéro et tout. Alors, au moins, on garde une certaine composante de technique. Puis, aujourd'hui, on continue sur cette allée-là. De travailler nos mouvements techniques en haltérophilie. Aujourd'hui, on va voir l'arraché, donc le snatch. Maintenant, hier, je passais un petit peu rapidement là-dessus. Nous, ici, là, dans le domaine du CrossFit, c'est fréquent. L'haltérophilie est partie intégrante du mouvement CrossFit. Mais quand on travaille avec des jeunes, des hockeyeurs, des joueurs de football, en fait, pourquoi l'haltéro est aussi présente dans la préparation physique des sports? Dans tous les sports, on voit maintenant, même au golf, on voit des athlètes travailler l'haltérophilie. Eh bien, c'est parce qu'on travaille nos enchaînements musculaires. Donc, on va vraiment travailler en chaîne musculaire, en enchaînement un muscle après l'autre. Donc, les muscles doivent être capables de travailler de manière cohérente ensemble et d'être capables de passer, par exemple, dans un mouvement d'épaulé ou d'arraché, de travailler de notre puissance de la cheville jusqu'à l'extension complète, qui est pas mal plus réelle ou fonctionnelle qu'un mouvement qui serait dit isolé. Donc, les mouvements pluriarticulaires font en sorte que nos athlètes se développent de manière fonctionnelle et très, très cohérente avec leur sport. Beaucoup d'études ont démontré que la différence entre des athlètes qui sont de niveau régional versus de niveau national versus de niveau international, c'est leur utilisation des chaînes musculaires, donc l'enchaînement musculaire efficace. Alors, plus on est capable de travailler ça avec nos jeunes, plus ils sont capables de travailler de manière cohérente un muscle avec l'autre, intermusculaire, meilleur va être leur développement moteur, donc meilleure va être leur capacité à évoluer dans toutes sortes de sports. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec les jeunes. Maintenant, quand on parle d'un enfant de 9 ans, 10 ans, évidemment, on va travailler plus en séquence, en travail technique qu'en charge. Donc, tu sais, souvent, les parents, on se dit, crime, je ne veux pas faire charger trop mon jeune, mettre trop pesant. Tant et si longtemps que la technique est bien faite, il n'y a pas de danger. Mais donc, si on commence à le faire, l'objectif premier n'est pas de mettre pesant. L'objectif premier est de travailler la technique parfaite pour qu'éventuellement, je sois capable d'augmenter ma charge dans le temps en vieillissant. Puis c'est pareil pour nous, en fait, les adultes. Ça ne sert à rien d'essayer de tricher, de compenser et de mettre trop lourd sur un mouvement technique comme l'épaulé ou l'arraché. Clean, le jerk, le snatch. Si vous n'avez pas un mouvement technique parfait, bien écoutez, les charges vont se lever vraiment en croche puis vous allez atteindre un plateau beaucoup plus rapidement. En terminant sur cette genre d'introduction-là par rapport à l'haltérophilie, je fais souvent le parallèle entre l'haltérophilie et le golf. Donc, pour ceux qui jouent au golf, ont déjà essayé d'aller driver des balles. Si votre technique n'est pas bonne, la balle, elle part à peu près tout croche dans l'univers de même. Alors, c'est un petit peu le même principe. Quand on frappe la balle avec une bonne séquence, ça se passe tellement de manière fluide, elle voyage droit, elle va loin. Bien, ça, c'est parce que la technique était parfaite. Donc, en haltérophilie, c'est un peu comme le golf, mais avec des charges lourdes. Plus votre technique est parfaite, plus ça a l'air facile, puis on dirait que la charge est arrivée au-dessus de votre tête de manière une seconde, bing, c'est fait, c'était facile. Plus on a de mouvements parasites, plus tough ça va être. Alors, sans plus attendre, allons-y. Aujourd'hui, on fait le mouvement de snatch. Donc, contrairement à l'épaulé, hier, ou le clean, qu'on est un petit peu plus large que nos hanches, le snatch, ce qu'on veut, c'est que quand on est en position debout, légèrement fléchi au niveau du bassin, que je sois capable, avec mes mains, que ma barre, elle arrive directement dans le creux que ça va faire quand je recule mes fesses. Là, j'ai un petit creux ici au niveau de mon bassin. Donc, quand je tiens ma barre, elle est supposée être directement à cette place-là. Ça s'explique facilement par le fait que quand je vais accélérer ma barre, elle va déjà être dans la bonne place pour pousser. Donc, Théo, ici, me fait une belle petite démonstration. On revient encore aujourd'hui dans notre réchauffement avec les 4 positions. Donc, position 1 qui est mi-tibia. Donc, dos bien droit, épaules devant ou au-dessus des orteils, les bras bien droits,
Donc, je garde cette position-là pendant 10 secondes. Ensuite de ça, position 2, Théo, amène la barre au-dessus des rotules, au-dessus des genoux. Donc, encore une fois, mes épaules vont être alignées avec le devant de mes orteils. Mes dorsaux sont bien engagés pour garder la barre proche. Mes trapèzes aussi, hein, mon dos est bien droit, trapèze engagé. Position 3, là, il est un petit peu trop relevé. Ce qu'on veut ici en position 3, mets-toi de côté, Théo, c'est vraiment avoir entre ma position 2 et ma position 3, j'ai pratiquement la même technique, mais c'est mes épaules qui reculent puis qui viennent se préparer à sauter. Donc, je suis quasiment en position de demi-squat, mes bras bien droits, engagés au niveau de mon bassin, donc dos bien droit. Et là, je suis prêt à sauter. Donc, c'est là que je vais avoir une puissance maximale. Si je serais très, très droit, alors si j'étais, par exemple, dans cette position-là, bien là, j'aurais quasiment pas de puissance. Tandis que si je suis vraiment prêt à sauter comme ça, boum, là, je vais être capable d'utiliser la catapulte et la plus grande puissance pour finir comme Théo vient de faire en position 4. Les épaules en ligne, regarde en avant, les épaules en ligne, mains, coudes, en ligne avec les oreilles, bien droit et un demi-squat. Donc là, je viendrais de l'atterrir ma charge comme ça. Donc on n'atterrit jamais les jambes barrées. Donc on refait Théo, position 1. 10 secondes. Position 2, comme ça. Position 3, on recule, on engage les dorsaux. Hein. On va vraiment amener la charge ou le bâton, la barre, en position de puissance. Et position 4, extension complète. Reviens juste en position 3, Théo. Théo a fait une petite erreur ici. Et ça, on le voit souvent dans les gyms, gang. Les gens essaient de passer trop vite de la position 3, replaçons en position 3, en position 4, sans faire l'extension complète. On veut vraiment propulser la charge. Relève-toi, propulse, pointe de pied. Là, elle s'en va et tu l'atterris. Okay? Il n'y a pas de « je passe de là à là ». Je vais vraiment pousser et une fois que mon extension complète est faite, là, je peux passer en dessous. Alors, je fais 4 secondes par position. Je refais ça 5 fois. Je prends un repos d'1 minute et je refais ça 4 fois total pour mon échauffement de snatch aujourd'hui. Alors, comme hier, ma phase 2 de mon échauffement va être 20 snatch touch and go. Donc, squat, snatch, touch and go. Théo, tu vas te placer. Là, Théo va y aller lentement parce que c'est quand même un mouvement très complexe et on veut s'assurer que la séquence est maintenue, mais que j'y ajoute un petit peu de vitesse, un petit peu de fréquence, un petit peu de rythme. Alors, position de snatch, s'il te plaît, Théo. On amène ça en position 1. Et là, tu fais de 1 à 4 avec un atterrissage en snatch, squat, reviens debout, replace des hanches, repars. Hop, squat, reviens debout, replace des hanches, repars. Et il ferait ça 20 répétitions. 20 répétitions, puis au bout de 20 répétitions, on prend 1 minute, recommence ça 4 fois. Donc, on essaie d'amener un certain rythme dans la fréquence d'exécution, puis on fait ça 4 fois. Pour terminer, je vais reprendre les bâtons. Je vous montre la phase 3 de l'échauffement. Le premier mouvement est un nouveau mouvement qu'on amène. C'est un certain twist qui engage le corps. Hier, on a fait du Turkish Get Up, qui était quand même une bonne implication de l'ensemble du corps. On est en train vraiment là, de travailler notre fonction motrice, toute notre coordination intermusculaire. Alors, le premier mouvement, là, vous allez vous placer en petit bonhomme, mettez la main droite au sol, puis étendez votre jambe droite. Donc, si ma jambe droite est là-bas, c'est ma main droite qui est au sol. Et là, ce que je vais faire, c'est que je veux finir dans cette même position-là, mais de l'autre côté. Donc, je pars comme ça, je passe ma jambe, dépose, et je fais la même chose de l'autre bord. Et là, tranquillement, je vais mettre du rythme un peu pour aller faire 10 fois par côté ce straight leg twist-là. Cool? Au bout de 10 fois par côté, on va y aller pour le deuxième mouvement qui est un side star. Donc, je vais me mettre en position planche de côté, bras bien droit. La main va s'en aller en ligne avec mes oreilles et je vais ouvrir pour rester dans cette position-là pendant 20 secondes. Dans le cas où vous n'êtes pas capable de faire ça, Théo, l'autre option qui s'offre à nous, alors tu vas mettre ton coude au sol, s'il te plaît. Donc, c'est une option qui va encore une fois être évolutive, qui va engager le bassin comme il faut, engager les fessiers, engager le gainage, mais une étape un petit peu moins difficile. Donc,
Tu vas te placer bassin en ligne, dépose tes deux genoux au sol, comme ça. OK? Et le genou, bassin, épaule font une ligne droite. Et là, tu vas faire comme moi, tu vas lever ton bassin dans les airs, comme ça, et main au-dessus de la tête. Et là, il engage bien, donc fessier bien engagé, gainage bien engagé, 90 degrés ici. Il pourrait même étendre sa jambe s'il veut. OK? Puis garder ça bien dans les airs pendant 20 secondes. Et ensuite de ça, changer de côté. Good job. Alors, fin de l'échauffement. On a vu tous nos mouvements. Étape 1, étape 2, étape 3. Le WOD maintenant. Le WOD, c'est 3 mouvements, mais qu'on va faire pas mal. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Donc, c'est assez simple, hein? On enlève 3 à chaque fois. 3 mouvements à faire, ce nombre de répétitions-là. Donc, je fais mouvement 1, 21, mouvement 2, 21, mouvement 3, 21. Je retourne ensuite de ça à 18, 18, 18, 15, 15, 15, et ainsi de suite. Les 3 mouvements, pistol. Premier mouvement, pistol. Alors, 3 options. Si vous êtes, viens ici Théo, si vous n'êtes pas habitué à faire des pistols, et là, c'est par côté pour ce mouvement-là, on a le pistol triché un peu, que je vais venir m'aider avec ma deuxième jambe. Donc, Théo va nous faire une démonstration. Vient barrer son pied derrière sa cuisse. Vas-y Théo, puis fais-moi un pistol. Et il remonte. Donc, il est capable de venir s'aider un petit peu avec sa jambe arrière. Vas-y. Wouhou! Donc, le gainage embarque encore. Une bonne stabilité au niveau du bassin. Équilibre. 21 par côté. Dans le cas où vous êtes capable de faire ça facilement, allez-y pour un vrai pistol, mais en demi-mouvement. Donc, un demi-squat, Théo. Tu tiens ta jambe comme un vrai pistol, mais en demi. Fait que Théo va descendre bas, easy, puis il va remonter. OK? Dans le cas d'un demi-pistol, dans le fond, on ferait le demi-mouvement. Puis dans le cas d'un vrai pistol, bien, écoutez, tu prends ta jambe, tu descends jusqu'à terre, fesses au sol, et tu remontes. Good job. Yes, good job, Théo. Et on peut aller au vrai pistol, donc lui, il se rend complètement au sol. Cool? Oh yeah! Excellent. Ultimement, ce qu'on veut, c'est quand même être capable de tenir notre pied, descendre complètement au sol et remonter, ce qui est la vraie position du pistol. Donc, je tiens mon pied, je descends jusqu'au sol et je remonte. Donc, ça serait le vrai mouvement de pistol, mais faites-le évolutif. Handstand. On a déjà vu les handstands. Il y a 2 options ici. Si vous êtes capable de faire un vrai handstand push-up, alors vous allez faire 21 handstands, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Si on n'est pas capable de faire un vrai handstand, Théo va nous faire la démonstration ici. Donc, table, chaise. Ce qu'on veut aller chercher, c'est la position de handstand, mais en isométrie. Et là, vous allez doubler le temps, en fait, qui est marqué. Donc, par exemple, si c'est 21, on va faire 42 secondes dans cette position-là. Si c'est 18, 36 secondes dans cette position-là. C'est beau, Théo, je te remercie. Cool. Et si vous n'êtes pas capable de faire un vrai handstand, mais que ça, vous trouvez ça un petit peu trop facile, bien, eh bien, allez-y en handstand hold. Tu vas juste te mettre là, Théo, s'il te plaît, pour l'angle de la caméra. Petit truc vraiment intéressant, mettez vos doigts contre le mur ou très, très proche. Ça va vous forcer à garder votre bassin super flat puis à engager votre gainage sur un mouvement d'isométrie comme le handstand hold. Donc, je colle le plus possible. Je flippe dans le ciel. Plus mes mains vont être collées, plus ça va être difficile de rester en équilibre. J'engage mes trapèzes au maximum. Et là, je tiens pendant, si c'est le 21, je vais tenir 42 secondes. Si c'est 18, je vais tenir 36 secondes et ainsi de suite. Si vous êtes capable de faire les vrais handstands à ce moment-là, rock and roll, on y va pour les vrais handstands. Mouvement numéro 1, pistol. 2, handstand. Le 3e, c'est les pull-ups. Si vous avez une barre à pull-up chez vous, gâtez-vous. Là, c'est le temps. On va faire des bons pull-ups. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Dans le cas où vous n'en avez pas, bien, regardez ici, moi, j'utilise 2 boîtes avec une barre. Mais comme on a déjà vu à la maison, vous pouvez prendre un bâton de hockey ou prendre quelque chose d'assez solide pour vous soutenir. Donc, on le place entre 2 chaises. Jambes à 90 degrés. OK? Puis vas-y, Théo. Donc, ce qu'on veut vraiment voir, c'est le bassin super engagé dans les airs.
engage ton bassin dans les airs pour ne pas avoir exactement. Et là, j'irai pour 21 comme ça. C'est beau? Attention Théo. Merci. Dans le cas où vous êtes un peu plus avancé, étirez vos jambes, puis on va y aller pour 21 répétitions, 18, 15, 12, 9, 6, 3, selon on est rendu où dans notre évolution de workout. Donc, 3 mouvements, on ne lâche pas, on les fait un à la suite de l'autre. Les pistols, c'est par côté qu'il faut comprendre. Et si vous êtes en handstand, puis que vous faites le hold, donc soit les pieds sur une table, une chaise, ou carrément la vraie handstand hold, on double le temps. Quand tout ça est fini, on s'en va vers le mouvement accessoire. Aujourd'hui, on va faire des biceps. Donc, soit que je le fais avec mes 4 litres, soit je le fais avec les petits dumbbells, ou je peux aussi le faire avec le sac. Là, on va faire un German Volume Training, donc un 10 x 10 à la minute. Donc, on va faire des biceps, 10 répétitions. Petit élément technique, 3 secondes de montée, 3 secondes de descente. Donc, dos bien droit, relève. Je ne veux pas avoir un mouvement d'épaule, mais bien un mouvement de biceps. Donc, descend 1, 2, 3, relève 1, 2, 3. Donc, Théo ferait ça 10 fois, prend 1 minute de repos et recommence 10 fois. Fait que ça fait 100 répétitions pour les guns. Alors, très intéressant au niveau de la pompe. Et le dernier, tu vas te coucher sur le dos ici, Théo. Je vais te donner tes poids. Même principe, hein, encore une fois, vous avez des 4 litres, ça fait le travail correctement. On va faire les triceps de la même manière. Pour le triceps, ici, vous pouvez être couché sur le dos. Je vais juste tasser ça pour que vous voyez bien. Vous pouvez être couché sur le dos. Si vous avez un bench, faites-le avec le bench. Donc, c'est un triceps extension. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de voir le coude se barrer, puis que c'est juste l'extension du triceps, en fait, l'extension du bras qui va se passer. Amène de chaque côté, bing. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va faire ça 10 répétitions. Cool! Merci d'être avec nous autres, gang. J'espère que ce training-là va vous donner du fil à retordre, que vous allez le trouver pas nécessairement évident, mais c'est le fun, on évolue ensemble, on se trouve des idées ingénieuses pour rester en forme à la maison. Et n'oubliez pas, vous faites toujours une grosse différence dans la vie de votre communauté, des gens qui vous entourent, de votre famille, de vos jeunes. Alors, continuez à leur montrer l'exemple et à travailler fort jour après jour, à garder la santé. Hein? Après tout ça, là, tout ce qui se passe présentement, c'est pour maintenir la santé au maximum. Et la santé, bien, ça commence par prendre soin de soi, s'entraîner, bouger, puis utiliser cette machine-là. On en a une toute notre vie, c'est de l'utiliser à son meilleur potentiel, donc de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Merci à toutes et à tous. Passez une super journée. N'oubliez pas d'être des leaders! Salut!